toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là dans le matin de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Nous sommes réunis par le Seigneur et nous nous accueillons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son amour, sa paix et sa joie, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, Dieu ne se lasse jamais de nous inviter à entrer dans son amour et à demeurer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse, un désir. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à partager ta vie et ton amour. Quand nous suivons d'autres voies que la tienne, prends pitié de nous. Ô Christ, tu convies toute l'humanité au bonheur. Quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes part à ta vie. Quand nous perdons de vue les valeurs évangéliques que tu as incarnées et transmises, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous garde dans la communion et la paix, et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste à
Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulent et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Toi, Seigneur Jésus. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir à la faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la jungle.
et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La manière dont la phrase est dite peut nous faire penser que le fait d'être appelé et le fait d'être élu ne dépend vraiment pas de nous, parce que c'est au passif. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que ceux qui sont élus ne sont pas les agents de l'élection. Quelqu'un d'autre fait l'élection et on peut dire qu'il y a un complément d'argent
qui n'est pas là, pour eux, ils sont que l'objet de l'action du complément d'appel. Mais je vais essayer de partager avec vous sur une dimension une façon dont nous participons à l'élection, ou que nous accueillons l'élection, et je vais probablement m'attacher à une dimension importante, la dimension du temps. Je prends la dimension du temps pour montrer que l'appel, ce n'est pas un appel une fois pour toutes. Lorsque nous sommes baptisés, c'est vrai, quand nous sommes baptisés, nous sommes configurés au Christ, et nous sommes revêtus cette identité de fils et filles de Dieu, et parce que nous avons posé, ou nous-mêmes ou nos parents, dans le baptême, un acte de foi, en croyant en cette à la fécondité pour nous de cette alliance avec Dieu, dont nous avons posé un acte de foi, un acte de confiance. Alors, comme dit Saint Jean, il nous donne d'être appelés enfants de Dieu, non pas nés de chair, mais nés de la volonté de Dieu et de l'Esprit Saint. Et il nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ce pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui est renouvelé dans son exercice et dans sa matérialisation, dans son actualisation, est renouvelé continuellement par des oui que nous répétons. Ce oui originel qui est le oui du baptême, nous le déclinons dans le quotidien. Donc l'appel nous est renouvelé. C'est pourquoi je vais parler de la dimension du temps, pour montrer comment dans le temps, l'appel est renouvelé et comment dans le temps, par nos choix, et le renouvellement de notre oui, ou bien l'affirmation de notre non, à certains moments, ou le plus souvent, nous participons à l'élection, où nous accueillons ou refusons cette élection. Alors je vais parler du temps pour Dieu, parce que tout a à voir avec le temps. De nos jours, la médecine, avec son progrès, n'est-ce pas, a réussi, dans la plupart des cas, à allonger, n'est-ce pas, l'espérance de vie, comme on dit. L'espérance de vie ici est plus allongée ici au Canada que par exemple dans un pays de guerre comme en Ukraine ou dans d'autres pays plus souffrants comme en Afrique. Et donc nous avons, si vous voulez, nous avons une espérance de vie qui est plus allongée. Donc nous avons du temps. Nous avons du temps et cela nous maintient plus dans le temps et nous donne plus de temps. Mais on peut vraiment se demander quand on voit comment la vie est ici, elle est trépidante, elle va vite, comment nous courons, est-ce qu'on a vraiment l'impression de bénéficier de ce temps? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir du temps? L'espérance de vie s'allonge. Est-ce que notre façon de vivre nous donne l'impression que nous avons du temps? La vraie question est là. Est-ce que c'est nous qui avons du temps ou c'est le temps qui nous possède? Et c'est le temps qui nous possède. La majorité, du moins, n'a pas du temps, ni pour nous-mêmes. Moi, je me rappelle parfois que 24 heures, ça ne suffit pas. Il faudrait allonger la journée un peu pour moi, pour que je puisse m'en sortir. Donc 24 heures ne me suffit pas pour que je m'occupe des propres affaires humaines. Alors je me demande, est-ce que si le temps me manque autant pour les affaires de la vie, là, et comment j'arrive à faire du temps surtout pour Dieu? J'avais du temps surtout pour Dieu. Comment j'arrive dans ce moment-là à ordonner ma vie de façon à ce que je puisse être dans cette conversation, dans cette conscience de la présence de Dieu dans le quotidien qui me permet de goûter à ma vie davantage et d'en goûter plus dans ce que cette présence de Dieu dans ma vie peut apporter comme éclairage, comme lumière sur la vie, sur les événements, ou bien dans ce que cette source peut apporter comme fécondité des événements au quotidien. Est-ce que j'ai le temps pour la présence de cette source-là pour Dieu? Et nous avons besoin de ce temps pour nous-mêmes déjà. Donc, parfois, nous prenons plus de temps pour nous-mêmes que pour Dieu. Nous avons besoin de temps pour nos chants. Je parle au sens figuré, pour nos chants, pour les nouvelles paires de bœufs que nous avons, pour nos affaires. Mais réellement, nous n'avons même pas le temps pour Dieu. L'homme appartient-il au temps ou c'est le temps qui appartient à l'homme de notre époque? En réalité, ne vivons-nous pas en passant sans nous arrêter même devant nous-mêmes, parfois, sans nous arrêter pour être présents à nous.
N'est-il peut-être pas le vrai temps de l'homme, celui qu'il consacre à Dieu? Et c'est pour ça que en préparant la lecture sur le temps, je suis allé sur le temps parce que je me suis rappelé une lecture que j'ai faite d'un extrait du livre de François Séjourné qui s'intitule « Le temps, ami ou ennemi ». Et le titre, c'est « Mon agenda », dit Dieu. C'est ce que je voudrais partager avec vous dans l'espérance de nous éveiller tous à cette nécessité de prendre conscience que l'appel du Seigneur aux noces de vie avec son Fils est renouvelé continuellement dans le temps, dans le quotidien, et comment nous sommes invités à développer une conscience de cet appel pour savoir y répondre. Les hommes, dit Dieu, sont fous. Ils veulent gagner toujours plus de temps. Ils veulent posséder le temps. Ils ne savent plus que dire, ne gaspille pas ton temps. Pauvres hommes qui n'ont pas compris qu'on peut perdre son temps à vouloir le gagner. On peut perdre son temps à vouloir le gagner. Quand je les vois le pied sur l'accélérateur et l'œil rivré au cadran de leur montre, je me dis, moi Dieu, que le temps de vivre est en folie, car il est trop rempli d'événements et d'énervements. Il est trop rempli d'événements et d'énervements, de bavardage et de remue-ménage, d'agitation et de précipitation. Pauvre homme, passé trop vite du cadran solaire au chronomètre. Ils mesurent de mieux en mieux le temps, mais ils n'en connaissent plus le mystère. Ils mesurent de mieux en mieux le temps, mais ils n'en connaissent plus le mystère. Le mystère du temps. C'est ce que j'essaie de clarifier un peu ici. Le mystère du temps. Alors j'ai réfléchi, dit Dieu, je leur offrirai mon agenda, un agenda, plein de rendez-vous importants. Chaque jour, un face-à-face avec moi. Vous pouvez garder ça en gros, l'agenda de Dieu. Je leur offrirai un agenda, mon agenda. Chaque jour, un face-à-face avec moi. Quelques minutes d'éblouissement. Quelques minutes d'éblouissement. Dans la grisaille du temps. Ça s'accorde bien avec ce que nous avons dehors. Dans la grisaille du temps. Car je suis l'Éternel, celui qui a le temps. Chaque jour, de longs moments avec l'époux ou l'épouse, avec les amis, les enfants, c'est décidé, dit Dieu, je vais leur offrir mon agenda. C'est décidé, dit Dieu, je vais leur offrir mon agenda. Pour que, du plus grand au plus petit, ils découvrent enfin, et c'est cette dernière phrase qui est importante, ils découvrent enfin que seul le temps passé à aimer est du temps gagné. Que seul le temps passé à aimer est du temps gagné. Et si nous pouvons prendre cet agenda de Dieu et commencer à vivre avec au quotidien, nous découvrirons tout de suite comment nous communierons au quotidien aux noces laïaux. Et comment nos vies seront remplies chaque jour de cette expérience de sa présence. Et de sa présence et de la fécondité foisonnante qu'elle nous apporte. Et c'est ainsi que, comme dit saint Ignace, nous allons goûter davantage à la vie. Et pour parler comme saint Jean, nous allons goûter à la grâce sur grâce que nous pouvons recevoir de sa plénitude, qu'il est et qui nous a été fait cadeau par le Père. Alors je vous prie, en cette semaine, prenez l'agenda de Dieu comme votre agenda et vivez selon cet agenda pour goûter davantage à la vie. Amen.
Frères et sœurs, pour oser l'expérience de foi avec Dieu et marcher selon les moyens qu'il nous donne, il faut que nous ayons grande foi en lui. Alors nous allons renouveler notre acte de foi comme pour nous rappeler nous-mêmes les fondements sur lesquels nous cheminons selon les volontés du Seigneur et selon ses propositions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainteté de l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur essuiera toute larme sur tous les visages et par toute la terre. Il effacera l'humiliation de son peuple, disait le prophète. Avec confiance maintenant, présentons au Père nos demandes. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, entends nos prières monter vers toi ». Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement, qu'avec l'Esprit Saint de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés et rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce, toi notre berger qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te le demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Gérald, Marc son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous confions à ta miséricorde infinie spécialement Simone Pelchat, Gérard Lafontaine, Augustin Noël, Valère Brousseau, Dominique Reims, Yvon Chabot, André Laflamme, Doris Macogry, Catherine Bouchard. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Léon et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a appris, comme l'Esprit nous l'inspire, en communion avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre terre, à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté d'amour s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités et accueillis au repas des noces de l'agneau. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre pain, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre pain, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous savez que pour faire une... Je vais laisser le trône d'abord. Nous invitons toute la population à une activité intergénérationnelle. Il s'agit d'une présentation du conte L'arbre de mon village par l'artiste à la craie François Bergeron. Cette activité aura lieu jeudi le 19 octobre à 7h à l'auditorium de la polyvalente de Sainte-Justine. Cette activité sera précédée d'un 5 à 7. Un petit goûter vous sera servi. Il y aura des activités et de l'animation pour les enfants. Activités gratuites pour tous, offertes par la paroisse de Sainte-Catherine-Tetaquita. Ensuite, il y aura une célébration de la parole dimanche prochain à 9h à l'église ici à Saint-Léon. Merci à l'abbé Freddy pour nous honorer de sa présence. Merci à l'organisme, à notre chanteur. Merci pour votre présence et bonne semaine à tous. Vous savez que pour faire une homélie, le prêtre, quand il a fini de travailler le texte, il doit choisir quelque chose. Il ne peut pas tout dire à l'homélie de ce qu'il a fait comme travail. L'une des choses que je pourrais vous donner à méditer dans la semaine, si vous le souhaitez, c'est de penser au silence
du gars qui a été trouvé sans vêtements de noces. Le Seigneur, le maître est rentré, le roi est entré, il a vu, puis il a engagé le dialogue en l'appelant mon ami. Comment es-tu entré ici? Et le texte nous dit, mais lui garda le silence. Et pensez à cette phrase-là. Lui garda le silence. Et pensez à comment ça peut résonner à de nombreux silences que nous gardons quand le Seigneur initie le dialogue avec nous dans notre vie. Lui garda le silence. Je suis sûr que s'il avait parlé, la suite du texte aurait été différente. La suite du texte aurait été différente. Alors, je remercie l'équipe liturgique qui nous accompagne et je ne voudrais pas surtout qu'on oublie Claude, qui se tient toujours debout là et qui nous regarde, qui filme, qui permet à tout le monde d'avoir ça. Alors, je voudrais qu'on applaudisse tous Claude pour toutes les fois qu'on a oublié. Merci Claude pour ton dévouement à rester debout toute la messe, n'est-ce pas, et pour tous ceux à qui tu permets de pouvoir participer à l'Eucharistie comme ça. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Thank you.